Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mercredi 26 juin. Ravi d'être en votre compagnie. Ensemble, on déroule le fil de l'actualité du jour près de chez vous et on commence bien sûr par vos prévisions météo. Avec la baisse des températures aujourd'hui, je vous le disais déjà hier, pas de canicule dans la région cette semaine à cause ou grâce au vent de nord-est qui ventile le nord de la France. Les températures sont en baisse, je vous le disais, et notamment sur le littoral, c'est clair et net. 20 degrés cet après-midi à Saint-Omer, 19 à Boulogne, 17 à Calais et à Dunkerque cet après-midi avec en prime quelques perturbations nuageuses. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. Toutefois, cette canicule, sachez-le, en France n'est pas sans conséquence dans la région, car hier, plusieurs écoles ont tout simplement choisi de renvoyer chez eux des élèves de primaire à cause de locaux ou de salles de classe inadaptés, plutôt vers l'intérieur des terres. On a vu également des villes installer parfois des brumisateurs, des solutions aussi pour rafraîchir certains espaces publics. Pour rappel, le brevet des collèges a été reporté en début de semaine prochaine. Enfin, malgré cette chaleur relative en début de semaine, la qualité de l'air ne s'est pas dégradée tant que ça cette semaine, sachez-le. Atmo annonce un indice de 6 sur 10 partout dans la région. On a déjà connu bien pire. Information sur le littoral, d'abord à Montreuil-sur-Mer, l'ouverture ce lundi d'une antenne délocalisée du Conseil régional. C'est la 10e du genre dans les Hauts-de-France, mais la première sur la côte d'Opale. D'autres sont tout de même prévues dans les prochains jours ailleurs sur le littoral. Dans ces bureaux mis à disposition gratuitement par la ville de Montreuil, 2 agents de la région seront présents à temps plein pour accueillir et renseigner les habitants. L'objectif est de rapprocher au plus près les services administratifs pour éviter de faire la route jusque Lille. Des centaines de personnes se sont déjà rendues dans ces premières antennes ouvertes ailleurs en région. Explication complémentaire avec Julie Riquier, vice-présidente du conseil régional chargée de la ruralité, avec Morgane Rélan et Louis Caillé. Cette antenne va permettre de recevoir du public, que ce soit des lycéens, puisqu'ici, comme le maire l'a rappelé tout à l'heure, il y a 1400 lycéens à Montreuil-sur-Mer, que donc les lycées sont de compétence de la région, mais aussi les habitants du territoire de Montreuil, les entreprises, les élus locaux, les associations aussi, qui pourront venir voir ce que la région peut faire pour eux dans leurs projets ou dans l'accompagnement de leur vie quotidienne. Une rencontre pour valoriser les produits fabriqués en France et dans la région. C'est ce qui a récemment eu lieu à Lille, dans le hall de l'hôtel de région en partenariat avec l'association porteuse de la certification Origine France Garantie. C'est l'occasion pour les chefs d'entreprise et personnalités politiques des Hauts-de-France de débattre sur le Made in France et Made in Région. Ces entreprises ont ainsi pu profiter de cette réunion pour évoquer l'importance du soutien du Conseil régional dans cet investissement et cette implantation. Explication au micro de Rémi Desremeaux. L'intérêt pour un groupe industriel comme le nôtre de rester dans les régions, c'est répond avant tout à une dimension sociale et une volonté industrielle de maintenir l'innovation, l'innovation pour la recherche et le développement, la recherche et le développement pour la production industrielle, donc des produits, donc de la commercialisation, et aussi et surtout le maintien des emplois dans la région. C'est aussi un élément important, aussi bien sur le marché français pour nos consommateurs qu'à l'international pour les nouveaux marchés. Aujourd'hui, ça nous permet effectivement de prendre la parole, de faire connaître, de faire savoir et de communiquer sur les valeurs, le savoir-faire, le savoir-être et la technologie française du territoire. Dans ce journal également, en bref, à Dunkerque, selon le journal Le Phare dunkerquois, l'estaminet des Restos du Cœur a été vandalisé en pleine nuit, dans la nuit de lundi à mardi, rue du Pont-Sauf. Ce mardi matin, les bénévoles, en arrivant sur place, ont trouvé le local vandalisé. À Calais, aux attaques précisément, le cycliste percuté par une voiture et traîné sur une dizaine de mètres mardi hier matin. Un sexagénaire est décédé des suites de ses blessures. Il a été transporté à l'hôpital, mais il n'est pas parvenu à survivre de ses blessures. Dans le reste de cette édition, également, partout en Europe, en France et dans la région, la récolte de miel s'annonce catastrophique. Cette année, la faute à des conditions climatiques difficiles, mais aussi, on le sait, à la diminution progressive du nombre d'abeilles. Cela n'empêche pas pour autant, et heureusement, les apiculteurs amateurs d'installer des ruches chez eux. Exemple à Grande-Sainte avec Manuel Crapet. Cet ancien chauffeur-livreur a installé depuis plusieurs mois une quinzaine de ruches dans le nord et l'est de la France, mais aussi jusqu'en Allemagne. Une nouvelle vie qui lui a demandé beaucoup de travail, de recherche et de documentation. Il a fait sa première récolte il y a quelques semaines et réfléchit à créer des ateliers pour parler de sa passion.
Louis Caillé l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. Par exemple, ici, il y a du miel toute fleur. Ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, au niveau floraison, on n'est pas trop gâté par le temps. Et c'est vrai que dans l'Est de la France, c'est pour faire un peu plus, par exemple, d'acacia, d'épines. Et l'Allemagne pour faire du miel de sapin. Bon, le miel de sapin, c'est pas tous les ans non plus qu'on en fait. Hein, c'est une année sur 2, voire 3. Donc, pour faire des miels différents et avoir une diversité au niveau des miels. L'objectif, c'est d'avoir un rucher très important, hein, on va dire près 70 à 80 ruches pour l'année prochaine, et me diversifier et en faire une passion, mon deuxième métier, on va dire. Et puis en football, la reprise de l'entraînement en ce lundi pour l'USLD et l'USBCO en préparation d'une nouvelle saison de nationale. Boulogne a donc entamé un nouveau cycle avec le retour de Laurent Guyot en tant qu'entraîneur à la suite d'Olivier Frappoli. Déjà plusieurs recrues étaient présentes à l'entraînement. 6 nouveaux joueurs sont arrivés à Boulogne, dont Maël Ilien en provenance de Concarneau, Anthony Scaramozzino arrivé de Laval ou encore l'ex-buteur de Dunkerque, Paul Arnold Garita. Pour Boulogne, l'objectif reste le même, la montée en Ligue 2 d'ici 2 à 3 ans. L'entraîneur boulonnais sait tout de même que la tâche s'annonce difficile, lui qui était sur le banc de l'USBCO lors de l'année en Ligue 1. Avec la suite que l'on sait, Morgan Relan et Louis Caillé ont suivi ce premier entraînement des Rouges et Noirs. Je m'inscris dans un projet qui a été mis en place par Reynold Delatte, le président, depuis qu'il a repris le club. L'objectif, c'était la montée en 3 ans. Il y a une année de passé, alors on peut toujours dire que ce serait bien dans les 2 ans qui viennent, et dans les 2 ans qui viennent, il y a aussi cette année-là. Donc on va se concentrer sur cette année-là, on va donner le maximum. Il y a des enseignements qui ont été tirés de la saison précédente. Moi, je veux m'inscrire dans la continuité du travail qui a été fait précédemment et m'appuyer beaucoup sur Aurélien Capou par rapport à la connaissance des joueurs. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo et l'info principale. Pas de canicule ici dans la région, la baisse des températures en revanche avec ce vent de nord-est. 17 degrés par exemple à Dunkerque cet après-midi, mais un peu de soleil, des nuages aussi également. La météo à suivre dans un instant.